Salut, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me semble hyper important, c'est la valeur de l'argent. La valeur de l'argent c'est quoi? On va prendre un petit exemple tout de suite pour bien illustrer la chose, parce que c'est vraiment choquant. Imaginons, donc tu vois là j'ai une chaussette, on va dire qu'elle vaut 10 euros. Donc j'en ai une deuxième qui vaut 10 euros. Donc le tout là, ça vaut 20 euros. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer si je vais faire mes courses dans un magasin, tout ça, et que je pose ma paire de chaussettes sur le comptoir? La caissière va juste se foutre de ma gueule et c'est hors de question que je reparte avec ce que je voulais acheter. Maintenant, si je viens avec ce billet de 20 euros, donc là, elle va me rendre la monnaie et tout va bien se passer. Maintenant, la chose que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ce même billet de 20 euros, tu vas dans un magasin, mais cette fois en Angleterre. Eh bien, le billet, il va avoir autant de valeur que la paire de chaussettes, c'est-à-dire rien du tout. C'est hors de question qu'on va t'échanger ce billet-là contre tes courses. Et pourtant, le billet-là, il a la même valeur. Pour toi, et tu t'as travaillé, tu l'as eu, il a la même valeur. Seulement, en Angleterre, ils préféreront peut-être les chaussettes, parce qu'à la limite, comme il fait froid là-bas, eh ben, il pourra au moins se les mettre une deuxième épaisseur, et puis ça sera mieux. Mais en gros, voilà, la valeur de l'argent l'argent n'a de valeur que si les gens croient que ça a de la valeur. Si tu vas en Angleterre avec ton billet de 20 euros, la dame, la caissière ou le caissier ne va pas croire du tout que ce truc-là, il peut l'échanger contre autre chose et du coup, ça a zéro valeur pour lui. Ça vaut rien du tout. Et donc, l'argent, c'est finalement juste une croyance. C'est-à-dire que tu crois, si tout le monde autour de toi croit que ça a de la valeur, alors ça a de la valeur. Et si personne n'y croit, ton truc il vaut rien du tout. Et c'est un peu malheureux, tu vois, parce que toi tu bosses pour avoir justement des billets, des trucs comme ça. Et si du jour au lendemain, des gens décident que ce billet-là il vaut plus rien, ou il vaut beaucoup moins. Par exemple, comme il y a eu des crashs boursiers, c'est-à-dire que il y a eu des crashs. L'argent, la valeur de l'argent, d'une monnaie en particulier a baissé ou truc comme ça. C'est-à-dire que les gens ils se retrouvaient à acheter leur baguette de pain avec plusieurs milliers de telles monnaies. Sauf que plusieurs milliers de telles monnaies, ça valait un euro chez nous, ou tu vois ce genre de truc. C'est-à-dire que là aujourd'hui tu as 20 euros pour toi, et ben si l'euro se casse la gueule, et ben le 20 euros ils vous rendront peut-être l'équivalent de 1 dollar. Parce que le dollar il sera pas cassé la gueule et l'euro, ou inversement, tu vois, t'as 20 dollars, le dollar se casse la gueule, bah tes 20 dollars ils vaudront plus que 1 euro. Si tu les échanges, ça vaudra plus que 1 euro. Donc bah, la valeur dépend vraiment de si les gens croient ou pas que ça en a, quoi. Et ça a été très flagrant, tu vois, genre avec le bitcoin. Il y a un moment, le bitcoin ça valait, genre pendant des années ça valait quelques centimes, rien que dalle. Et puis après ça a monté, ça valait 3000, après 6000, et puis à un moment ça a valu carrément 20 000. 20 000 alors que c'est juste parce qu'il y a plus de gens à croire que ça valait cher, et donc du coup on a estimé, enfin il y avait tellement de gens à en acheter que ça valait 20 000. Mais le problème c'est que le truc maintenant Oula. Le truc est redescendu à 6000, et puis voilà quoi, les gens pensent que maintenant ça vaut 6000, tu vois. Mais ça dépend vraiment de ce que les gens croient. Si les gens croient que ça vaut 20 000, ils l'achètent à 20 000. Si les gens ils y croient plus du tout, ils l'achètent que s'il passe à 6000. Et chacun croit que la valeur c'est tel ou tel truc. Et ça dépend aussi par exemple de l'effort que tu vas mettre pour l'avoir. Par exemple, voilà, si tu es au SMIC, donc tu gagnes un peu moins de 10 euros brut, c'est-à-dire que tu vas gagner à peu près 7 euros de l'heure. Bon, 7 euros de l'heure net dans ta poche. Si tu veux acheter un truc à 20 euros, il faut travailler 3 heures. Donc la valeur de la chose va te coûter 3 heures de boulot. Si quelqu'un gagne 20 euros net de l'heure, pour lui ça va être 1 heure de boulot. Donc c'est-à-dire que la valeur est complètement différente. La même chose, le même billet, donc vous avez exactement le même billet dans les mains. Vous avez exactement la même chose, le même bout de papier. Par contre, il y en a un, ça va valoir 1 heure de travail, et l'autre, ça va valoir 3 heures de travail. Bon, 3 x 7, 21, bon, à peu près, quoi. Donc, c'est dire que la même chose va avoir une valeur complètement différente pour
une personne au SMIC et une personne à 20 € de l'heure, quoi. Et la valeur dépend vraiment de comment tu gagnes l'argent. Un mec qui a créé, je sais pas, un truc qui se vend vachement bien, genre, je sais pas, des hand spinners, des machins comme ça, ben on lui revend l'idée et tout. Ben, ça se vend tellement bien, mais il va pas tout le temps que ça se vend en fait. C'est pas lui qui bosse, c'est les autres qui vont vendre son truc parce qu'ils ont acheté les droits et machin. Du coup, lui, il va faire de l'argent, mais sans dépenser plus de temps que ça, quoi. Donc, c'est-à-dire que l'argent, pour lui, va perdre en valeur parce que lui, il n'a pas travaillé pour ça, rien du tout. Donc, ça aura pas 20 €, ça vaudra que dalle. Quelqu'un qui gagne 50 000 € par mois, bon, bah, 20 €, par rapport à celui qui est au SMIC, il faut qu'il bosse 3 heures. Après, je dis pas que celui qui gagne 50 000, il gagne rien, mais je veux dire, 50 000, ça fait plus de 1 000 € par jour. Bon, tu travailles pas 24 heures dans une journée, donc c'est quand même vachement différent. Les 20 € pour ceux qui gagnent 50 000 ou pour ceux qui gagnent des millions. Je sais pas, tu prends un footballeur, des mecs qui ont des grosses entreprises, des trucs comme ça. Bon, bah 20 € c'est une broutille, c'est même pas de l'argent de poche, c'est l'équivalent des centimes que tu as dans ton porte-monnaie. Donc voilà, la valeur, elle dépend vraiment de si on croit que ça a de la valeur. Si tu crois pas que ça a de la valeur, bah, ça vaut plus rien du tout. Et l'argent, c'est vraiment ça. Et l'argent, comme plein d'autres trucs. Par exemple, ça dépend aussi de l'environnement. C'est-à-dire que si autour de toi, imagine, il y a une crise alimentaire. Tu sais, il y a la moitié des champs qui ont disparu et il n'y a que dalle de bouffe. Et ben, tu peux bien amener beaucoup d'argent pour acheter de la bouffe si le mec il a juste ce qu'il faut pour survivre jusqu'à la prochaine récolte. Et ben, il va pas te le vendre parce que l'argent, il va rien pouvoir en faire, il va pas pouvoir la manger. Alors que lui, il préférera avoir sa bouffe pour survivre jusqu'à la prochaine saison plutôt que d'avoir de l'argent qui va lui servir finalement à rien du tout. Donc tout le monde voudra essayer d'acheter de la bouffe, donc la bouffe elle vaudra hyper cher, mais comparé à la vie, enfin je veux dire, la vie ça n'a pas de prix, tu vois. Si tu vends ta bouffe et qu'après tu meurs, c'est un peu débile, que tu auras juste t'auras de l'argent mais qui ne te sert à rien. Donc là, pour celui qui aura la bouffe, l'argent aura pas de valeur, parce que l'argent ça se mange pas. Par contre, pour celui qui aura de l'argent, la bouffe aura énormément de valeur. Donc bon, j'espère pas qu'il va se passer un truc comme ça, mais c'est un peu l'idée, quoi. Alors la valeur, ça dépend aussi du temps. C'est-à-dire du temps, je veux dire le temps qui passe. C'est-à-dire tu vas avoir quelque chose qui au moment où tu l'achètes vaut une certaine valeur, et elle peut monter ou descendre suivant ce qui se passe. Par exemple, tu vas avoir l'exemple des voitures. Tu vas acheter une voiture, tu sors de chez le concessionnaire, elle vaut 20% de moins. C'est-à-dire que tu la revends une demi-heure après au même endroit, il va te l'acheter moins cher. Et tu vas avoir par exemple des trucs, tout ce qui est à la mode. C'est-à-dire tu vas acheter un truc parce que c'est à la mode, une paire de pompes, je sais pas, un hand spinner, des conneries comme ça. Enfin, je veux dire des conneries, tout un tas de jouets, de figurines, des trucs. Par exemple, il y a un film qui va sortir, je sais pas, Batman par exemple, et bah toutes les figurines de Batman, elles vont être super à la mode. Il y a Star Wars qui sort, bah, tous les trucs de Star Wars, ça va être hyper à la mode. Par contre, tu rachètes, enfin, tu veux revendre ça 6 mois après quand il y a eu d'autres films à passer et tout, et ça a beaucoup moins de valeur que quand toi tu l'as acheté. Donc c'est-à-dire que au moment d'une mode, les trucs ont beaucoup de valeur, et quand c'est plus à la mode, que c'est démodé, les trucs ont baisse de valeur. Donc c'est vraiment un piège à vraiment faire attention à ce truc là, parce que tu vas acheter un truc, je sais pas, tu vas bosser 3 heures. 3 heures de boulot, tu vas l'investir pour acheter un truc à la mode par exemple. Donc, tu vas être content, tu vas avoir ton truc, ça vaut de la valeur, tu vois. Tu es content avec ton truc. Mais 6 mois après, il vaut plus rien ton truc. Tu n'arriveras même pas à le larguer pour 5 balles. Et du coup, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir 3 heures de boulot pour acheter ce truc-là, alors que tu sais qu'il va plus rien valoir au bout d'un moment? Ça, c'est vraiment une question à se poser. Parce que bah, la valeur, ça varie justement beaucoup. Et il y a des trucs peut-être qui peuvent prendre de la valeur. Je vais te prendre un exemple pour illustrer le fait qu'il y a des trucs qui peuvent prendre en valeur. Par exemple, donc moi, à un moment, j'étais fan de Star Wars, tout ça.
Enfin, c'est un truc que j'aime bien toujours, mais quand j'étais gosse. Et puis j'avais commencé une collection, tu sais, les trucs qu'on voit à la télé, des collections de vaisseaux, tout ça. Donc j'avais plusieurs vaisseaux Star Wars que j'avais acheté. Les premiers coûtent que dalle, quoi. Puis après, ça va de plus en plus. Donc j'avais que le début de la collection. Et puis j'avais ça qui traînait dans mes armoires. Et en fait, au moment où que Star Wars 8 est sorti, là, donc il y avait un grand engouement autour de ça et tout. Des vaisseaux que j'avais achetés, au début, ils sont à 1,50 €, 2 €, tu vois, des trucs comme ça. Je les ai revendus sur un vide-grenier à 5 €. Donc c'est-à-dire que la même chose qui m'avait coûté vraiment que dalle, enfin à l'époque en plus c'était à mes parents que ça avait coûté, donc c'était une collection, voilà, pour une collection. Je sais même plus à quoi ça sert les collections, c'est vraiment le truc un peu inutile. Enfin bref. Et du coup, ce truc-là qui coûtait 1 ou 2 € au début de collection, quoi, j'ai pu le revendre parce que c'était la grande mode, donc à ce moment-là, ça tombait bien, tu vois, dans un vide-grenier à 5 €. C'est-à-dire que le truc, il a plus que doublé. Le truc a plus que doublé, alors que, enfin voilà, le truc qui était vieux, bon, il était en bon état, hein, il était jamais, on a juste enlevé la poussière, et puis, enfin, le truc était nickel, quoi. Et c'est dire que la même chose, il suffit d'attendre le moment où ça devient à la mode, et tout d'un coup, tu vois, t'as des trucs qui prennent énormément en valeur. Putain, il y a un avion là. On peut pas choisir un autre moment pour passer celui-là? Ah la vache. Enfin bref, tu vois, la valeur ça dépend vraiment du temps. Et justement, s'il y a un truc à retenir de cette vidéo, c'est que la valeur de l'argent, elle est vraiment variable. Et la valeur de toute chose en fait, elle est vraiment variable, mais l'argent c'est ce qui sert un peu à les échanger, tout ça. Et ça dépend vraiment du moment où tu fais l'achat, où tu fais l'échange, du moment, s'il y a une mode ou s'il y a un truc, de ce que l'environnement ou les éventuelles catastrophes, sans parler de catastrophes, mais tu vois, de ce que l'environnement en général et de ce que les gens pensent que ça a comme valeur. C'est vraiment ça, l'argent c'est dans la tête. C'est-à-dire que voilà, j'ai 10 €, ça vaut 10 €. Et il y a des trucs qu'on se rend même pas compte de ce que ça a comme valeur. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui deviennent tellement évidents qu'on se rend plus compte de la valeur. Je sais pas, genre l'eau courante. Quand tu vis en fourgon comme là, je fais depuis quelques jours, en fait, tu te rends compte que bon voilà, tu dépenses moins l'eau comme avant parce que tu vois le bidon, tu vois que ça baisse. Et voilà, tu fais beaucoup plus gaffe que quand tu es à la maison, tu vois pas finalement ce que tu consommes et tout. Et l'eau perd en valeur. Tu te dis, c'est juste de l'eau, c'est normal, tu ouvres le robinet, ça coule. Mais en fait, l'eau, ça a énormément de valeur. L'argent, il faut vraiment retenir ça, c'est juste une croyance. C'est juste, si tu crois que ça a de la valeur, ça en a. Si tu crois pas du tout que ça a de la valeur, ça en a pas. Et si tout le monde autour de toi croit que l'argent a de la valeur, tant mieux, parce que tu vas pouvoir leur échanger de l'argent contre les trucs qu'ils ont. Par contre, faut pas oublier que c'est parce que tu crois que la valeur a de l'argent que tu donnes ton temps et ton énergie au travail pour l'avoir, cet argent. Donc ça, faut vraiment garder ça en tête et se dire, est-ce que là, ce que je fais comme travail, ça vaut vraiment le petit billet que je vais avoir à la fin? Il y a des fois, ça vaut carrément pas le coup, il y a des fois, c'est carrément trop. Et faut pas se laisser non plus pigeonner par ces conneries-là. Donc voilà, retiens bien, l'argent, c'est variable, ça dépend de ce que croient les autres. Et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, je te dis, amuse-toi bien, et puis à bientôt.